À Grand Yoff, au marché de Dakar, la capitale sénégalaise, les étals de fournitures scolaires composent déjà le décor après la rentrée des classes. Élève en classe de première, cette jeune fille s'est lancée temporairement dans la vente d'outils scolaires. Ça fait 6 ans déjà, je suis client. Depuis 6 ans, j'achetais mes fournitures ici. Cette année, comme nous n'avons pas démarré les cours, je me suis dit que je vais me lancer dans la vente en travaillant avec ce monsieur pour pouvoir payer mes frais scolaires. En tant qu'élève, je me mets à la place du client en proposant des prix abordables. J'aime beaucoup ce travail. En cette matinée, le marché n'est pas du tout attractif. Cela s'explique par la cherté de la vie. Mais certains parents sacrifient à la tradition. Les prix ont changé, ont évolué, c'est devenu plus cher. Bon, j'ai rencontré ici certains acheteurs qui étaient obligés d'amener les anciens livres pour les donner aux vendeurs afin de minimiser les coûts. Bon, ça m'a donné l'idée aussi, pourquoi pas. Papa d'un élève en classe de CI, Abdou juge élever la fiche de fourniture de son enfant. Quand j'ai vu la liste des fournitures de mon enfant, j'étais étonné de la cherté des prix pour quelqu'un qui vient de commencer l'école. Alors imaginez pour ceux qui ont beaucoup d'enfants et surtout des enfants en classe supérieure. Ce vendeur tente d'expliquer cette situation par la diversité du programme scolaire sénégalais. Je vends des livres et cahiers depuis les années 1993. Mais depuis quelques années, nous rencontrons des problèmes liés à la cherté des prix par la diversité des programmes scolaires qui varient d'une école à une autre et ne facilitent pas la vente des fournitures. Le gouvernement est ainsi invité à réorganiser le système éducatif. Je demande aux autorités de réformer le système éducatif. Le programme doit être amélioré et le marché régulé. L'éducation et la santé sont les piliers du développement. Depuis le 7 octobre, plus de 4 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école partout au Sénégal. L'effectivité de la rentrée 2024-2025 est estimée à 80%. Certaines écoles, encore sous les eaux pluviales, vont démarrer progressivement.